Je n'aurais jamais cru me retrouver assise un jour dans le salon de mon enfance, confrontée à une intervention sur le fait que je serais en train de corrompre les enfants de ma sœur. Pourtant, je suis là à observer le mascara de ma sœur parfaite, Sabrina, couler sur son visage alors qu'elle énumère mes multiples échecs en tant que tante. Je m'appelle Ellie et à 27 ans, je suis apparemment le mouton noir qui détruit la réputation de notre famille. C'est assez ironique parce que hier encore, j'aidais ma nièce Kathleen avec son projet scientifique pendant que Sabrina faisait des courses et leur achetait des jeux vidéo violents. Sabrina, la voix brisée, leur dit qu'il est normal de répondre aux adultes. Elle sape tout ce qu'on leur enseigne. Maman pose ses mains sur ses genoux et nous regarde comme si elle assistait à un match de tennis. Papa, impassible, souhaiterait probablement être ailleurs. Le soleil de l'après-midi perçant à travers les baies vitrées est trop brillant, trop révélateur. C'est pas vrai. Le jeu est classé E pour tout le monde. C'est littéralement un jeu de construction de ville. Sabrina se lève et me pointe du doigt. La semaine dernière, Roman a dit à son professeur que certaines règles sont faites pour être remises en question. Que l'enfant apprenne à penser de manière critique. Sabrina se tourne vers nos parents. C'est exactement ça dont je parle. Elle pense que tout est une blague. Papa finit par dire « Ellie pourrais-tu être plus attentive aux choix parentaux de Sabrina ?» Attentive ? Je me lève à mon tour, les mains tremblantes. Pourquoi ne pas être attentif au fait que je suis celle qui se présente à leurs activités scolaires quand Sabrina est trop occupée, ou celle qu'ils appellent quand ils sont contrariés, parce qu'ils savent que je les écouterai ? Ça suffit. La voix de maman coupe court à la tension. Asseyez-vous tous les deux, mais Sabrina n'a pas fini. Elle sort son téléphone et affiche frénétiquement ce texto que Setline m'a envoyé la semaine dernière. Elle dit, je cite, Tante Ellie dit qu'il est normal de ne pas être d'accord avec les gens, parfois même avec les parents. Vous voyez ce qu'elle fait ? Je n'arrive pas à y croire, je murmure, retenant mes larmes. Tu transformes des leçons de vie élémentaires en quelque chose de sinistre. On pense que papa dit avec prudence, peut-être devrais-tu prendre un peu de recul et ne plus passer autant de temps avec les enfants. Je regarde maman, espérant son soutien, mais elle fixe le sol. Les photos de famille sur le mur, derrière eux, semblent se moquer de moi. Tous ces sourires forcés, ces poses parfaitement arrangées, qui cachent je ne sais quoi d'autre. Très bien, dis-je en me levant à nouveau. Tu veux que je me retire ? Je le ferai. Mais ne viens pas pleurer vers moi la prochaine fois que tu auras besoin de quelqu'un pour aller les chercher à l'école ou les garder au pied levé. Ellie, s'il te plaît, maman me tint dès la main, mais je recule. Non, c'est parfait. J'attrape mon sac à main sur le canapé. Sabrina a enfin obtenu ce qu'elle voulait, le contrôle total. J'espère que tu es contente. Alors que je me dirige vers la porte, Sabrina m'appelle. C'est exactement pour ça que nous sommes inquiets de ton influence. Tu es si dramatique à propos de tout. Je me retourne une dernière fois, absorbant la scène, le visage taché de larmes de ma sœur, la déception de mon père, la confusion de ma mère. Tu sais quoi, Sabrina ? Pour quelqu'un d'aussi préoccupé par les mauvaises influences, peut-être devrais-tu te regarder dans le miroir de temps en temps. La porte claque derrière moi avec un bruit satisfaisant. Dans ma voiture, je laisse enfin les larmes couler. Mais ce ne sont pas des larmes de tristesse, ce sont des larmes de colère, car j'ai vu des choses, remarqué des choses sur Sabrina que personne d'autre ne semble voir. La façon dont elle arrive parfois en retard au dîner de famille avec les yeux vitreux, la façon dont elle devient tactile lors des fêtes, la façon dont ses enfants la regardent parfois avec ce mélange d'amour et d'inquiétude qu'aucun enfant ne devrait ressentir. Mon téléphone vibre, un texto de Setline. « Tu vas bien ?» Ellie, maman semble vraiment fâchée. J'essuie mes yeux et réponds « Je vais bien, chérie. Juste des histoires d'adultes. Je t'aime. » Un autre texto. « Je t'aime aussi. » Roman dit bonjour. Ça suffit. Je démarre la voiture, mes mains sont stables, des os, RME, l'esprit clair. Si Sabrina veut jouer à ce jeu, très bien, mais à deux, on peut jouer à l'exposition. Il est temps que quelqu'un lève le voile sur la vie parfaite de ma sœur et montre à tout ce qui se passe vraiment derrière les portes closes. Car parfois les pires influences
ne sont pas celles qui apprennent aux enfants à remettre en question l'autorité, mais celles qui sont les plus dangereuses pour la santé et la sécurité des enfants. 2 semaines après l'intervention, je suis assise au comptoir de la cuisine de ma meilleure amie Danielle et je fais défiler de vieilles photos sur mon téléphone. Il y en a une de Noël dernier, Sabrina tenant un verre de vin, son sourire un peu trop large, ses yeux un peu trop brillants. J'aurais dû le remarquer plus tôt. Tu es obsédée, me dit Daniel en faisant glisser une tasse de café vers moi. Tu devrais peu être. Laisse tomber, la photo fixe son visage, c'était juste avant qu'elle ne fasse tomber l'arbre de Noël en essayant de danser avec, on s'enivre tous à Noël parfois. Daniel hausse les épaules, mais je sens bien qu'elle commence à le voir aussi. Mon téléphone vibre, un texto de maman, dîner de famille ce soir, viens STP, ton père est triste sans toi. Génial, et marmonne. Encore une chance pour Sabrina de faire sa victime. Ou une chance d'observer, dit Daniel. Tu as dit que tu voulais des preuves. Regarde-la ce soir, elle a raison. Je réponds par SMS. Ok, quelle heure? 6 heures plus tard. Je débarque chez mes parents, armé d'une bouteille de cidre pétillant. La première chose que je remarque, c'est le rire trop fort de Sabrina qui vient de la cuisine. Je la trouve là, appuyée contre le comptoir, un verre de vin à la main. Oh, regarde qui a décidé de nous honorer de sa présence, annonce Sabrina, les mots légèrement hésitants. Maman se détourne des plaques, le soulagement sur son visage. Ellie, chérie, peux-tu aider à mettre la table pendant que je prends les assiettes dans le placard? Kathleen arrive en courant et m'embrasse fort. Ellie, j'ai eu un A à mon projet de science. C'est génial, ma petite Kathleen, ajoute-t-elle rapidement en jetant un coup d'œil à Sabrina. J'ai signé l'autorisation. Pendant le dîner, j'observe Sabrina qui remplit son verre 3 fois. Papa parle boulot, maman demande des nouvelles de l'école des enfants, et tout le monde fait semblant de ne pas remarquer quand Sabrina renverse la salière en attrapant la bouteille de vin. Oups, elle glousse, je suis tellement maladroite aujourd'hui. Roman, qui picore dans son assiette, attire mon attention. Je sais qu'il n'y a pas d'autre solution, il faut aller chercher la bouteille de vin. Je connais ce regard, c'est le même que j'avais quand papa rentrait tard en sentant la bière avant d'arrêter de boire il y a 15 ans. Après le dîner, je propose de l'aider à faire la vaisselle. Pendant que je remplis la vaisselle, j'entends un bruit sourd à l'étage, suivi de la voix de Sabrina comme si ne s'inquiétait de rien. Je le dis à maman, qui semble inquiète, et monte. Je trouve Sabrina, dans son ancienne chambre, en train de chercher sous le lit. Elle marmonne qu'elle a perdu son téléphone, mais ce qui attire mon attention, c'est pas son téléphone, mais la bouteille de vin vide qui a roulé et est restée coincée. Bouteille vide qui est rentrée à moitié sous le lit quand Sabrina se lève, téléphone à la main, triomphante. J'attends qu'elle redescende en titubant avant d'enquêter. À genoux, je soulève le jupon du lit. Mon cœur s'arrête. Il n'y a pas qu'une seule bouteille, mais toute une collection cachée en rang. Certaines sont vides, d'autres pleines, toutes soigneusement placées, là où personne ne penserait à regarder. La voix de Tante Ellie. Roman me fait sursauter, debout dans l'encadrement de la porte, plus petit que ses 8 ans. Tu cherches maman? Je me lève vite. Roman, chérie, qu'est-ce que tu veux dire? Il hésite. Maman dit que c'est son jus spécial qui l'aide à gérer le stress. Elle le garde ici quand on reste chez grand-mère. Mes mains tremblent alors que je sors mon téléphone et prends une photo rapide des bouteilles. Roman, ta mère boit souvent ce jus spécial? Il acquiesce lentement. Parfois elle s'endort sur le canapé après. Papa dit juste qu'elle est fatiguée de travailler dur. Bruit de pas, dans l'escalier. Sabrina apparaît en se stabilisant contre le chambranle. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu cherches mon vieil annuaire. Je mens doucement. Man a dit qu'elle voulait le voir. Sabrina fronce les sourcils. Elle fouille toujours partout, n'est-ce pas? C'est ton problème, Ellie, tu ne peux pas te mêler de tes affaires. Je la dépasse et elle m'attrape le bras. Sa prise est serrée, désespérée. Qu'est-ce que tu as vu? Je réponds à son regard avec fermeté, rien que tu ne sois prête à admettre pour l'instant. Je regarde la photo que j'ai prise et je l'envoie à Daniel avec un message. J'ai trouvé ce que je cherchais, il est temps de planifier notre prochaine action, parce qu'il ne s'agit plus de moi, mais de 2 enfants qui méritent mieux que de voir leur mère disparaître dans une bouteille, un jus spécial à la fois. Le souvenir me frappe comme un train de marchandises alors que je trie les photos sur mon téléphone.
C'était il y a 3 mois, avant l'intervention. Sabrina m'avait appelé à 2 heures du matin. Je l'avais trouvée assise sur le trottoir devant un bar, le mascara coulé sur son visage. Les enfants étaient en pyjama party et Elias était en voyage d'affaires. Ne le dis à personne, m'avait-elle supplié pendant que je l'aidais à monter dans ma voiture. C'est juste que c'est si dur d'être parfaite. Je lui montre la vidéo que j'avais secrètement prise cette nuit-là, Sabrina qui trébuche dans son allée et a failli tomber dans ses rosiers. Et elle a osé te traiter de mauvaise influence. Mon téléphone sonne, c'est Kathleen. Tante Ellie, tu peux venir me chercher à l'entraînement de foot. Maman était censée venir, mais elle ne répond pas. Maman était censée venir, mais elle ne répond pas à son téléphone. 20 minutes plus tard, j'arrive au terrain de foot. L'entraîneur de Kathleen attend avec elle, l'air soucieux. C'est la 3e fois ce mois-ci, me dit-elle doucement, pendant que Kathleen s'équipe. Tout va bien à la maison? Des affaires de famille. Elle hoche vaguement la tête. Merci d'être resté avec elle dans la voiture. Kathleen est inhabituellement silencieuse. Maman a encore oublié, encore une fois, inhabituellement silencieuse. Maman a encore oublié, n'est-ce pas? Peut être qu'elle était occupée. Je n'ai plus envie de lui trouver des excuses. L'explosion de Kathleen me fait sursauter. Je suis pas stupide, je sais pourquoi elle oublie des choses, pourquoi elle dort toute la journée. Parfois, nous nous garons dans leur allée, la voiture de Sabrina est là, mais la maison est sombre. J'utilise ma clé de secours pour entrer. Nous trouvons Sabrina évanouie dans son lit, et elle ne peut pas se lever. Nous trouvons Sabrina évanouie sur le canapé, une bouteille de vin vide sur la table basse. Kathleen se dirige immédiatement vers l'étage, les épaules crispées. Je secoue doucement Sabrina. Réveille-toi, tu as oublié Kathleen. Je commence à ramasser les verres vides dans la pièce. Il faut que ça cesse. Sabrina ne fait pas ça. Sa voix devient dure. Ne t'avise pas de me juger. Tu n'as aucune idée de ce que c'est d'avoir tout le monde qui pense que tu es parfaite, d'avoir l'approbation constante de maman et de papa, d'avoir des responsabilités, de se lever chancelante, avoir une famille qui dépend de toi, être tout pour tout le monde, tout le temps. Alors voilà ta solution. Je brandis une bouteille de vin vide. Tu caches les bouteilles sous ton lit, tu t'évanouis pendant que tes enfants ont besoin de toi. Sors. Elle me prend la bouteille des mains. Sors de chez moi. C'est bon. Je me dirige vers les escaliers, mais avant, je vérifie que Kathleen va bien. Je trouve Kathleen dans sa chambre, casque sur les oreilles, devoir étalé sur son lit. Quand elle me voit, elle enlève le casque. Ça va, dit-elle avant que je puisse parler. J'ai l'habitude. Ces 4 mots me brisent le cœur. Tu ne devrais pas avoir à t'y habituer, chérie. Elle hausse les épaules, mais sa lèvre inférieure tremble. Papa rentre à la maison demain, il va arranger ça. Il le fait toujours. Mais nous savons tous les deux qu'il ne le fait pas vraiment. Il se contente d'étouffer l'affaire, de trouver des excuses et de maintenir la façade. En bas, Sabrina vomit dans la salle de bain. Je me tiens dans l'embrasure de la porte, me rappelant toutes les fois où j'ai tenu ses cheveux, où je l'ai nettoyé, où j'ai gardé ses secrets. Je vais dire à maman et à papa que je n'ai pas le droit d'avoir des enfants. Secret. Je le dis à maman et papa. Dès je dis doucement, c'est allé trop loin. Elle lève les yeux vers moi, le mascara coulant à nouveau, comme cette nuit devant le bar. S'il te plaît, non, je ferai mieux, je te le promets. Ça fait des mois que je sors mon téléphone. Je lui montre la photo des bouteilles sous le lit. Tes enfants méritent mieux que ça. Tu lui cries de s'enfuir et de s'en aller. Tu as rassemblé des preuves pour me détruire. Je recule en gardant le téléphone hors de portée. Non, Sabrina, tu es en train de te détruire. J'en ai marre de voir ça. Je l'entends pleurer, mais je ne retourne pas à la voiture. J'envoie 2 textos, l'un à maman. On doit parler de Sabrina demain, c'est important. Le second à Ellie. Ta femme a besoin d'aide, tes enfants ont besoin de toi. Rentre, plus tôt, si tu peux. C'est plus de la vengeance, c'est une intervention, une vraie cette fois, parce que parfois aimer quelqu'un signifie être prêt à être le méchant, briser les choses pour qu'elles puissent être mises ensemble. Maman accepte de me retrouver dans un café du centre-ville, en territoire neutre. Elle est déjà là, quand j'arrive, elle remue son thé avec des mains tremblantes. Qu'y a-t-il d'urgent ? Me demande-t-elle quand je m'assois. Tes textos m'ont inquiété toute la nuit. Je sors mon téléphone. La main de maman se porte à sa bouche. Il y en a encore, dis-je en parcourant les images. C'est à Noël, c'est le mois dernier. Au match de baseball de Roman, c'est hier. Non, maman secoue la tête.
Non, c'est juste qu'elle est stressée, tout le monde boit du vin parfois. Maman, je lui tends la main pour qu'elle me dise qu'elle en peut. Hens, le vin, parfois. Maman, je lui tends la main. Elle s'est évanouie et a oublié d'aller chercher Kathleen hier. Son entraîneur a dit c'est la 3e fois ce mois-ci. Pourquoi personne ne me l'a dit? Parce que Sabrina a passé des années à convaincre tout le monde qu'elle était parfaite et toi et papa vous vouliez y croire. Le téléphone de maman sonne. C'est Sabrina. Elle refuse l'appel. Qu'est-ce qu'on fait? On fait une vraie intervention, pas comme la fausse qu'elle a mise en place à mon sujet, une avec des professionnels. Ton père n'aimera pas ça. Ma voix s'élève, attirant les regards des tables voisines. Je baisse le ton. Désolée, mais maman, il s'agit plus de réputation, il s'agit de Kathleen et de romans. Je sors le prendre. J'ai eu ton message, il dit « Je suis à la maison maintenant, j'ai trouvé d'autres bouteilles dans le garage, dans son placard, même dans sa voiture. » Comment est-elle? En colère, sur la défensive. Il fait une pause. Les enfants m'ont tout dit, Ellie. J'ai été si aveugle. Nous étions tous bien, sauf les enfants. J'ai appelé un centre de traitement, ils ont une place la semaine prochaine, mais nous devons la convaincre d'y aller. Je transmets ça à maman, qui pleure silencieusement en se tamponnant. Les yeux avec une serviette demain, dit-elle finalement, nous le ferons demain. Je le dirai à ton père ce soir. Daniel arrive avec de la pizza et du vin, puis rit de l'ironie d'avoir apporté du vin. Tu fais ce qu'il faut, thé, dit-elle, alors que je fais les 100 pas dans mon salon. Même si je me sens mal, je sais. Mais mon téléphone sonne, un texto de Sabrina. Je te déteste. Tu essaies de tout me prendre. Mes enfants, mon mari, nos parents. Tu as toujours été jalouse. Puis un autre, s'il te plaît, ne fais pas ça, je vais arrêter, je te le promets, donne-moi juste une chance de plus. Et un autre, si tu vas jusqu'au bout de ce que tu as fait, je te dirai que tu as fait ce qu'il fallait faire. Si tu vas jusqu'au bout, je leur dirai tout sur toi, sur cette nuit à l'université, sur l'argent que tu as emprunté, sur tout. Daniel, lisant par-dessus mon épaule, me dit que c'est exactement la raison pour laquelle je dois le faire. J'envoie un message à Elias. Comment vont les enfants chez mes parents? Sabrina a bu depuis que je suis rentrée. Elle dit qu'elle a besoin de ça pour faire face à la situation. Mes mains tremblent alors que je tape une réponse à Sabrina. Je t'aime. C'est pour ça que je fais ça. Tu peux me détester autant que tu veux, mais je ne te regarderai plus te détruire. Elle répond avec un seul mot. Traîtresse. Maman appelle vers minuit. Ton père est à bord. Il a trouvé ses vieux journaux intimes. Elle a lutté pour ça, mais elle n'a pas eu le temps. Elle a lutté contre ça pendant des années en le cachant à tout le monde. Demain à 2h, je dis le centre de traitement envoie quelqu'un qu'elle nous rejoigne chez toi. Ellie, la voix de maman se brise, et si elle, ne nous pardonne jamais, et si nous ne nous pardonnons jamais, si quelque chose lui arrive à elle ou aux enfants, après avoir raccroché, je m'assois dans mon appartement sombre, je regarde de vieilles photos de Sabrina, et moi, enfant, avant le mariage parfait, les enfants parfaits, la vie parfaite, est devenue sa prison, avant qu'elle ne commence à noyer ses imperfections dans le vin. Mon téléphone s'allume avec un dernier texto d'elle. Tu te souviens quand tu étais petite et que tu faisais des cauchemars? Tu venais toujours dans ma chambre. Tu disais que je te faisais te sentir en sécurité. Que s'est-il passé entre nous? Ce qui nous est arrivé, je réponds à travers les larmes. Je suis toujours là, Sab. J'essaie toujours de te protéger, même si tu ne peux pas le voir maintenant. Aucune réponse. Demain ne sauvera pas ma sœur, ou ne détruira pas notre relation pour toujours. Mais alors que je me prépare à aller au lit, je réalise quelque chose. Parfois, l'amour ressemble à de la trahison. Parfois, il ressemble à se présenter avec des preuves et des ultimatums. Parfois, cela ressemble à être prêt à être détesté si cela signifie que la personne que vous aimez peut vivre, parce que demain, il ne s'agit plus de se venger, il ne s'agit même plus d'exposer la vérité, il s'agit de sauver ma sœur du mensonge parfait dans lequel elle s'est enfermée, une bouteille cachée à la fois. La spécialiste de l'intervention, Sarah, arrive la première. Elle est plus jeune que je ne m'y attendais, avec des yeux doux et une présence calme qui, d'une manière ou d'une autre, rend tout cela moins terrifiant. Souvenez-vous, dit-elle, en arrangeant les chaises dans le salon de mes parents. Restez concentrés sur les faits et les sentiments, pas d'accusation. Papa fait les 100 pas près de la fenêtre. Elle est en retard, dit Ellie en vérifiant son téléphone. Elle pense que c'est une réunion de famille.
Elle pense qu'il s'agit d'une réunion de famille pour discuter des problèmes d'Ellie. L'ironie n'échappe à personne, lorsque Sabrina arrive enfin, elle porte des lunettes de soleil surdimensionnées et porte son sac à main de marque comme un bouclier. Elle se fiche dans l'embrasure de la porte lorsqu'elle aperçoit Sarah. « Maman !» dit doucement « Non ». Sabrina recule. « Non, 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 ce n'est pas possible. » Madame Keane. Sarah s'avance. « Je suis ici pour faciliter une conversation. Votre famille a besoin d'avoir une conversation. » Sabrina rit d'un rire aigu et cassant. « Vous voulez dire une embuscade orchestrée par ma chère sœur ? » Sans aucun doute. Elle arrache ses lunettes de soleil, révélant des yeux injectés de sang. « Eh bien, commence le spectacle, dis-moi comment je ruine la vie de tout le monde, chérie. » Papa s'approche d'elle. « Nous sommes inquiets pour toi. » « Inquiète ?» Elle se tourne vers moi. « Ou cherches-tu juste à te venger ? Je ne pouvais pas supporter que maman et papa me préfèrent. »« Tu pourrais, Ellie, ce n'est pas à propos de moi, » dis-je outrant. Qu'il ment en sortant mon téléphone. « C'est à propos de ça. » Je passe la vidéo de Noël, puis celle du match de baseball de Roman, les photos des bouteilles cachées, les textos de Kathleen me suppliant de venir la chercher à diverses activités, je l'éteins. Sabrina chuchote. Tes enfants ont peur. Elias dit qu'il te couvre, qu'il s'excuse, qu'il s'occupe de toi, alors que ça devrait être l'inverse. Toi aussi. La voix de Sabrina se brise. Vous êtes tous contre moi. Tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. La voix de Sabrina se brise. Vous êtes tous contre moi. Nous sommes pour vous, dit Sarah. Tout le monde dans cette pièce vous aime et veut vous aider. Sabrina attrape son sac à main et en jette le contenu sur la table basse, une flasque s'entrechoque parmi les rouges à lèvres. Et les clés, vous voulez aider? Voici mon secret honteux, heureux maintenant. Sabrina, maman, se met à pleurer. Pourquoi ne pas nous avoir dit que tu luttais contre la maladie, que tu avais des problèmes de santé, Tu nous as dit que tu luttais contre la maladie. Un autre rire dur. Je ne lutte pas, je survis. Sais-tu à quel point il est difficile d'être la fille parfaite, l'épouse parfaite, la mère parfaite? Personne ne t'a demandé d'être parfaite. Je dis que tout le monde te l'a demandé. Chaque jour. Elle crie maintenant. Regarde Sabrina si bien mise. Regarde Sabrina si bien mise. Regarde Sabrina si bien mène. Is. Regarde Sabrina si bien mise. 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 Une mère formidable. Regardez Sabrina, jamais un cheveu de travers. Alors que vous, elle me fait un doigt d'honneur. Je dois être le désordre, l'esprit libre, celui qui n'a pas d'attente. J'ai une place réservée au centre de traitement Riverside. Elias dit doucement. Ils peuvent vous prendre aujourd'hui. La pièce devient silencieuse. Sabrina oscille légèrement, tendant la main vers le mur. Elle murmure comme un vulgaire ivrogne qui ne sait pas ce qu'il faut faire et qui n'a pas envie de faire. Elle murmure comme une vulgaire ivrogne, comme quelqu'un qui a besoin d'aide. Sarah corrige doucement, comme quelqu'un dont la famille l'aime assez pour risquer sa colère, pour lui sauver la vie. Je ne veux pas, je ne veux pas. Sabrina glisse le long du mur jusqu'au sol. Je ne peux pas. Je m'agenouille à côté d'elle en me rappelant toutes les fois où elle m'a réconfortée quand nous étions enfants. Je me rappelle quand j'ai craqué. Sab, elle me regarde vraiment pour la première fois depuis des années. Je suis si fatiguée de faire semblant. Alors arrête de faire semblant, je lui prends la main. Sois vraie, sois désordonnée, sois humaine. Les enfants. Elle regarde Elias. Ils veulent que leur mère revienne, la vraie, pas la parfaite. Sarah tend un mouchoir à Sabrina. Il y a une voiture. Yuki attend dehors. On peut y aller tout de suite. Pas de caméra, pas de drame, juste de l'aide. Sabrina me serre la main si fort que ça fait mal. Veux-tu venir avec moi? Juste pour la prise. Bien sûr. Elle nous laisse l'aider à se relever. Maman serre son papa, l'embrasse sur le front, et Elias promet de ramener les enfants en visite une fois qu'elle sera partie. Elias promet d'emmener les enfants, lui rendre visite une fois qu'elle est installée. À la porte, elle fait demi-tour. Je suis désolée pour l'intervention à propos de toi, pour tout ce que je sais. Je dis, moi aussi. Dans la voiture, elle s'appuie contre mon épaule comme elle le faisait quand nous étions petits. J'ai peur.
Bien, je lui dis que ça veut dire que tu es enfin réel. Alors que nous roulons vers le centre de traitement, je réalise quelque chose. À ce moment-là, ma sœur a besoin d'un peu de temps pour s'occuper d'elle. Je ne sais pas ce qu'il en est. Je me suis rendu compte d'une chose. Ce moment où ma sœur laisse enfin tomber son masque parfait et demande enfin de l'aide vaut plus que n'importe quelle vengeance, car parfois, la meilleure vengeance n'est pas de se venger, mais d'aider la personne qui vous a blessé à retrouver le chemin d'elle-même. Je suis assis dans sa cuisine en train d'aider Kathleen à faire ses devoirs pendant que Roman joue aux jeux vidéo à côté quand Elias reçoit le premier appel. Elle veut partir. Il dit qu'il fait les 100 pas. On réagit tous de façon excessive. Est-ce que elle peut? Je lui demande, en couvrant la feuille de maths de Kathleen avec ma main. Pas si elle veut garder la garde des enfants. Sa voix se brise. Je devais jouer la carte de la vengeance, je peux pas me permettre d'aller à l'encontre de ce que j'ai fait. Kathleen lève les yeux vers moi. Est-ce que maman est fâchée contre nous? Non, chérie, elle est fâchée contre elle-même, et ça la rend fâchée contre tout le monde. Papa a dit qu'elle est malade. Roman appelle du canapé, mais pas comme la grippe. C'est vrai, je me suis bougée pour m'asseoir entre eux. Ta mère a quelque chose qu'on appelle la dépendance. Ça fait croire aux gens qu'ils ont besoin de quelque chose. Cette ligne demande un peu, mais beaucoup plus fort et plus sérieux. Mon téléphone sonne. Maman appelle. Les voisins posent des questions. Elle dit sans saluer. Qu'est-ce qu'on doit dire aux gens? La vérité, elle se fait aider pour un problème de santé. Tous ceux qui racontent des ragots peuvent avoir affaire à moi. Plus tard dans la semaine, je rends visite à Sabrina. Le centre de traitement est plus agréable que je ne le pensais, plus comme un centre de retraite que comme un hôpital. Elle porte un pantalon de yoga et un pull trop grand. Sans maquillage, elle a l'air plus jeune d'une façon ou d'une autre. Ils ont pris mon téléphone, dit-elle immédiatement. Je ne peux même pas vérifier si mes enfants vont bien. Céline a eu un A à son test d'histoire. Roman s'est inscrit au foot. Elle se met à pleurer. Je mens. Eu de tout. Tu manquais de tout avant. Sab, tu ne t'en rendais juste pas compte parce que tu étais ivre. C'est vrai, elle se gratte la manche. J'ai découvert que 3 autres mamans de l'association des parents d'élèves étaient ici. Peux-tu croire que nous sommes toutes ici? Elle regarde par la fenêtre. Hier, je leur ai parlé de Noël, du fait que je voulais tellement être l'hôte parfait que j'ai bu une bouteille entière avant même que le dîner ne commence. Je me souviens que non, tu ne te souviens pas, pas du tout. Elle se tourne vers moi et déclare qu'elle n'a pas besoin de moi pour faire ce qu'elle veut. Tout ça, elle se retourne vers moi après le départ de tout le monde. J'ai conduit jusqu'au magasin d'alcool avec les enfants dans la voiture. J'aurais pu les tuer. Ellie, le silence s'étend entre nous. C'est pour ça que je ne peux pas partir, murmure-t-elle, même si j'en ai envie, même si tout en moi réclame un verre, parce que quand ils m'ont raconté cette histoire en thérapie de groupe, je ne m'en souvenais même pas. Thérapie de groupe, je ne m'en souvenais même pas. Quoi d'autre ne me souviens-je pas? En sortant, sa conseillère m'arrête. Elle s'en sort bien, mais le vrai test sera de rentrer à la maison. La maison parfaite, le quartier parfait, tous les déclencheurs parfaits. Que faire? Être patient, être honnête, et peut être. Elle hésite, peut être laisser la façade parfaite se fissurer un peu, lui montrer que c'est normal d'être humain. Ce soir-là, je dis avec papa et maman. Ils ont nettoyé la maison et trouvé des bouteilles dans des endroits où nous n'aurions jamais pensé regarder. 23 bouteilles de vin dans le placard de la chambre d'amis, dit papa en poussant sa nourriture. Je leur dis qu'elle a écrit qu'elle avait l'impression de se noyer dans les attentes et que le fait d'être la bonne fille la tuait. Papa pose sa fourchette. C'est nous qui avons fait ça, n'est-ce pas? Non, dis-je fermement, nous avons tous joué un rôle, mais Sabrina a fait ses choix et maintenant elle en fait de meilleurs. Mon téléphone s'allume avec un message d'Alias. Les enfants veulent savoir ce qu'il en est de leur vie. Les enfants veulent savoir s'ils peuvent rendre visite à leur mère ce week-end. Un autre texto suit. Ils ont fait des cartes en art-thérapie. Roman dit remets-toi, maman, nous n'avons pas besoin que tu sois parfaite. Je montre le texto à mes parents. Maman recommence à pleurer, mais cette fois-ci, ce sont des larmes différentes, des larmes d'espoir, des larmes... lui montrer qu'on n'a pas honte, lui montrer qu'on est fier, qu'elle se fasse aider. Ouais, je souris. Et peut être qu'on pourrait tous arrêter de faire semblant pendant qu'on y est, parce que c'est ça la vraie maladie, n'est-ce pas? Pas seulement l'alcool,
Mais le perfectionnisme qui l'a poussé à ça, les masques qu'on porte tous, les rôles qu'on joue tous, jusqu'à ce qu'on oublie qui on est vraiment. Après 30 jours de traitement, nous sommes tous assis à une séance de thérapie familiale. Sabrina semble en meilleure santé, même si ses mains tremblent encore parfois lorsqu'elle parle de choses difficiles. L'intervention, le thérapeute, le docteur Marcus, dit celle que Sabrina a montée à propos d'Ellie. Sabrina tressaille. Devant nous? Oui, le docteur Marcus se penche en avant parce que cela montre un schéma de projection dont nous devons discuter. J'essayais de tout contrôler, admet Sabrina, les enfants, l'image de la famille, l'influence d'Ellie. Je pensais que si je pouvais juste faire en sorte que tout soit parfait à l'extérieur, l'intérieur n'aurait pas à se soucier de ce qui se passait à l'intérieur. Tout était parfait à l'extérieur, l'intérieur ne serait pas si douloureux. Je termine. Elle acquiesce. Des larmes se forment. Plus je buvais, plus j'avais besoin de blâmer quelqu'un. Tu étais une cible facile, celle qui ne se souciait pas de ce que les gens pensaient. Je m'en souciais. Je le dis calmement. J'ai juste appris à mieux le cacher. Le docteur Marcus se tourne vers nos parents. Et comment avez-vous permis cette dynamique? Papa se dérobe, mal à l'aise. Nous avons récompensé le perfectionnisme de Sabrina en lui donnant l'impression qu'elle devait le maintenir alors que je devais être la déception. J'ajoute non. Maman me tend la main. Jamais une déception, juste différente. Nous aurions dû célébrer cette différence au lieu d'essayer de vous faire rentrer tous les deux dans le même moule. Kathleen et Roman, assis à l'arrière de la maison. Kathleen et Roman, assis à l'arrière de la maison. Kathleen et Roman, assis entre leurs parents, ont été silencieux jusqu'à maintenant. Maman. La voix de Kathleen est petite. Tu te souviens quand tu m'as crié dessus parce que j'avais eu un B en maths? Le visage de Sabrina se crispe. Oh bébé, tu as dit que les gagnants avaient des A, puis tu as bu ton jus spécial et tu t'es endormi pendant le dîner, je me souviens. Roman ajoute. Tu as oublié de faire mon déjeuner le lendemain. Tante Hélène a dit qu'elle avait oublié de faire le sien et ne l'avait pas fait. Le lendemain, tante Ellie m'a apporté un McDonald's à l'école. Sabrina me regarde. Tu l'as fait. Quelqu'un devait le faire. Je hausse les épaules. Ce sont mes nièces et neveux. Je les aime, même quand j'ai essayé d'éloigner d'eux, surtout alors. Le docteur Marcus approuve. C'est bon. C'est vraiment cru. C'est là que la guérison commence. Alias prend la parole pour la première fois. Je t'ai permis aussi. Sabrina s'est endormie et elle s'est endormie. Pour la première fois, je t'ai aussi permis, Sabrina, de te couvrir, de trouver des excuses. J'avais tellement peur que notre vie parfaite s'écroule que je t'ai aidé à maintenir le même sang jusqu'à ce qu'il détruise presque tout. Elle murmure, mais c'est pas le cas. Le docteur Marcus lui rappelle que ta sœur a choisi la vérité plutôt que la vengeance. Elle a choisi l'amour plutôt que le ressentiment. Sabrina se tourne vers moi. J'ai lu ton journal aussi, tu sais. Je l'ai trouvé dans ton journal. J'ai lu ton journal intime aussi, tu sais. Je l'ai trouvé quand je fouillais dans ton ancienne chambre, à la recherche de preuves de la mauvaise influence que tu exerçais. J'ai des hauts le cœur. Celui de l'université où tu disais que j'avais l'impression de ne jamais pouvoir t'égaler, que tu pensais que maman et papa m'aimaient plus. J'étais tellement obnubilée par la perfection que je n'ai jamais vu à quel point je te faisais du mal. Nous nous sommes blessés toutes les deux. Je dis mais tu m'as sauvée. Elle me tend la main. Alors que tu aurais pu me dénoncer publiquement, ruiner ma réputation, tu as préféré m'aider. Le docteur Marcus sourit, et c'est ça, une vraie famille. Ils choisissent la guérison plutôt que la souffrance. Après la séance, pendant que tout le monde se dirige vers la cafétéria, Bina se rend à la cafétéria pour manger. Bina me prend à part. J'ai quelque chose pour toi, elle me tend un cahier, mon journal de rétablissement, je veux que tu le lises, Sab, tu n'es pas obligé. Je le fais, parce que tu mérites de savoir que rien de tout ça n'était de ta faute, que ma consommation d'alcool n'était pas pour toi, ni pour les enfants, ni même pour maman et papa. C'était parce que j'étais pas capable de faire face à mes propres imperfections. J'ai ouvert le journal de rétablissement et je me suis dit qu'il fallait que je le lise. J'ai ouvert le journal, une page au hasard, le jour 15. J'ai enfin admis que j'étais jalouse de la liberté d'Ellie, de Sakei. Pas citée à être elle-même, alors que je me noyais dans les attentes, elle apprenait à nager. Garde-le, elle dit, lis-le quand tu seras prête et sache que mon rétablissement ne consiste pas seulement à devenir sobre, il s'agit d'apprendre à être vrai, comme tu l'as toujours été. C'est une question d'amour et de confiance en soi. Kathleen revient au courant et nous prend la main. Viens, il y a de la glace pour le dessert.
Pendant que nous marchons vers la cafétéria, j'ai réalisé quelque chose. La sœur que je voulais dénoncer pour me venger n'a jamais vraiment existé. Elle était tout aussi piégée que moi, juste dans une prison différente. Et c'est peu être ça, le karma, non pas la vengeance ou la punition, mais le moment où la vérité brise les mensonges parfaits que nous nous racontons, nous libérant tous par la même occasion, car parfois la plus grande victoire n'est pas de démolir quelqu'un, mais de l'aider à trouver la force de se reconstruire, un moment honnête à la fois. Dans le jardin, alors que j'aide Sabrina à préparer la fête d'anniversaire de Roman, pas de verre de vin en vue, juste des gobelets colorés remplis de limonade et d'eau gazeuse. Tu sais, ce qui est bizarre, Sabrina a juste un ballon de travers. C'est la première fête que j'organise sobrement, depuis des années, nerveuse, terrifiée. Elle rit, mais c'est authentique maintenant, pas le faux rire au perché d'avant, mais bien présent. Les enfants de la classe de Roman commencent à arriver avec leurs parents. J'ai remarqué que certaines mères de l'association des parents d'élèves lançaient des regards incertains à Sabrina. Sabrina s'approche directement de l'une d'entre elles. Je sais que vous avez entendu des rumeurs. Oui, j'ai fait une cure de désintoxication. Oui, je suis sobre maintenant. Et oui, cette fête ne contient pas d'alcool. Le visage de la femme s'adoucit. Je suis sobre depuis 3 ans, murmure-t-elle. Nous devrions parler un de ces 4. Alors que la fête bat son plein, je regarde Sabrina jouer avec les enfants au lieu de les surveiller de loin. Elle est au sol, aidant Roman à déballer les cadeaux, riant de ses blagues. Ses cheveux sont en désordre à cause des jeux de la fête. Regarde-la. Elias me dit de la rejoindre près de la table du goûter. Chez la regarde. Les vêtements de marque ont disparu, remplacés par un jean et un pull confortable. Le maquillage parfait a été remplacé par une touche de mascara, mais ce sont ses yeux qui sont différents. Cételine appelle de l'autre côté de la cour. Tante Ellie, viens prendre une photo ridicule avec nous. Nous nous serrons dans le photomaton qu'ils ont loué, en faisant des grimaces ridicules. Sabrina met du glaçage sur mon nez. Je me venge en décoiffant encore plus ses cheveux. Tu te souviens, quand on faisait ça, quand on était enfant? Elle me demande en revoyant les photos, avant que je ne sois obsédée par l'idée d'être parfaite sur chaque cliché. Ouais, quand on était juste des sœurs, au lieu d'être des rivales. Elle, m'attrape la main. Nous sommes à nouveau des sœurs. Encore meilleures sœurs? Peut être. La fête se termine alors que la soirée approche. Les enfants se sont écrasés sur le canapé en regardant Roman jouer à ses nouveaux jeux vidéo. Les parents s'en vont avec des sacs de cadeaux et des restes de gâteaux. C'était Sabrina expire lourdement, en s'amusant réellement, et pas seulement en faisant semblant de s'amuser. Tu t'es bien débrouillée, sereite. Elle commence à nettoyer, puis s'arrête soudainement. Oh, j'ai presque oublié. Elle court à l'intérieur et revient avec une enveloppe. C'est pour toi. À l'intérieur, il y a une lettre écrite à la main. Chère Ellie, tu te souviens quand tu as dit que tu cherchais des preuves pour me dénoncer? Eh bien, je ne savais pas que tu rassemblais des preuves pour me dénoncer. Eh bien, j'ai rassemblé des preuves aussi. Des preuves de toutes les fois où tu es venu pour mes enfants quand je ne pouvais pas. Toutes les fois où tu as choisi de m'aider au lieu de me blesser. Toutes les fois où tu as été la sœur que j'aurais dû être. Je suis plus parfaite, je veux pas l'être, mais j'essaie d'être meilleure, et une grande partie de cela est de remercier la personne qui m'a aimée assez pour. Au risque de me perdre pour me retrouver, merci d'avoir été ma sœur, même lorsque j'ai oublié d'être la tienne. Maman et papa nous rejoignent pour ranger l'arrière-cour, et pendant un instant, nous travaillons tous dans un silence apaisant. Papa dit fin. Allemand. J'ai toujours pensé qu'avoir 2 filles si différentes était un défi. Maintenant, je pense que c'était un cadeau. Comment ça? Demande maman. Parce que la force d'Ellie nous a aidés à sauver Sabrina, et le chemin de Sabrina nous aide tous à être plus authentiques intérieurement. Nous entendons les cris de Cételine pendant que Roman affronte apparemment un groupe d'hommes et de femmes en pleine bagarre, le bruit de leur joie pure, les rires francs de leur mère qui se joignent à eux, emplissent l'air frais du soir. Tu restes pour dîner? Demande Sabrina. Je prépare mes fameuses lasagnes, celles que tu faisais quand tu étais saoul, ou une nouvelle recette. Je la taquine, elle me lance un ballon à nouveau, tout est nouveau, maintenant c'est mieux. Pas la joie de révéler les défauts de quelqu'un, mais la paix de l'aider à accepter ses défauts et à guérir, parce qu'au final, la vie parfaite que Sabrina cherchait à protéger n'a jamais existé, mais cette vie imparfaite et désordonnée est meilleure que parfaite, c'est vrai. C'est ça la famille, c'est ça l'amour, et c'est la plus belle des vengeances. Choisir l'amour quand la haine aurait été plus facile,
choisir la guérison quand la souffrance était tentante, choisir d'être à nouveau sœurs, non pas malgré nos différences, mais grâce à elles.